Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, j'espère que vous êtes en forme. En tout cas, vous m'avez l'air beaucoup plus réveillé qu'hier. Hier, c'était... Mais serait-ce l'effet simplement de la nouvelle lune? Puisqu'aujourd'hui, nous sommes entrés dans une nouvelle lune, la nouvelle lune des poissons. Donc, c'est vrai qu'hier, c'était un peu endormi, faut le dire. Il y avait un manque de dynamisme, il y avait un manque d'énergie. Mais j'ai l'impression que cela est modifié, que vous avez retrouvé pleinement vos moyens et que, écoutez, nous sommes repartis pour à peu près 28 jours et demi, qui est le cycle lunaire, pour redynamiser nos vies, pour avancer concrètement, pour mettre en place nos nouveaux projets. C'est un petit peu l'idée motrice de la nouvelle lune. Et puis, bien évidemment, tous ceux qui sont Poissons, Vierge, faites attention parce que le mélange entre nouvelle lune et Mars rétrograde est plutôt un mélange explosif. Donc dans les jours qui viennent, dans les 2 jours qui viennent, tous ceux qui sont Vierge ou Poissons, zen. Détendez-vous, relaxation, surtout pas d'énervement et ne soyez pas au taquet, comme on dit. C'est plutôt une période où vous devez laisser les énergies circuler tranquillement. Voilà. Donc, pour les taureaux, Martine, mais pour les taureaux, c'est toujours magnifique, vous le savez bien, enfin. Un signe, surtout que les taureaux ont quand même Jupiter. Bien sûr, ça ne va plus durer encore longtemps, mais vous avez encore Jupiter, qui est le grand bénéfique en astrologie, qui est depuis quelques mois dans votre signe et qui doit vous porter, qui doit vous donner un regain d'énergie, un regain de vitalité et vous sentir mieux. Donc profitez. Voilà, c'était spécialement pour notre ami Martine. Bon, écoutez, nous allons commencer tout de suite notre émission. La première question nous est posée par Joël. Joël, bonjour. Alors, est-ce que vous allez garder la chambre chez Régine ? Est-ce qu'elle va vous laisser tranquille, car maintenant vous êtes sa seule locataire? Écoutez, moi je vous dirais pour l'instant oui. Pour l'instant oui, mais effectivement ça va revenir sur le tapis, mais pas qu'une fois. C'est-à-dire que vous allez en parler, vous allez passer un laps de temps, vous allez en reparler, etc., etc. Parce que forcément à un moment donné, vous allez, je pense que vous allez déménager. Je pense que vous allez trouver un endroit dans lequel vous vous sentirez mieux. Alors c'est vrai que c'est plutôt une année où je vous conseille quand même de calmer les chevaux, de ne pas foncer tête baissée. Mais en tout cas, moi je puis vous dire que pour l'instant c'est oui, mais il y a quand même un déménagement en vue. Mais c'est un déménagement de toute façon qui se fera pas de manière irréfléchie ou de manière soudaine. Rose, bonjour. Alors, est-ce que vous allez vous réconcilier avec votre belle-sœur ? Si vous n'êtes pas pressé, je vais vous dire oui, parce que pour moi, c'est quand même une sacrée personnalité, votre belle-sœur. Je ne dis pas que vous
non plus. Vous avez du caractère, vous savez vous défendre, il y a de l'entêtement, mais il y a quand même un petit peu plus de souplesse chez vous malgré tout. Parce que je sens chez votre belle-mère une certaine fierté, un certain orgueil, et puis c'est elle qui dirige la maison. Donc voilà, vous pouvez pas comme ça arriver et puis dire non. Il faut du temps. Il va falloir du temps. Vous allez rediscuter. Ça va se faire tranquillement, mais sûrement. Mais franchement, ne la prenez pas de front. Essayez de prendre sur vous. Essayez d'être diplomate, parce que vous avez besoin d'être sécurisé, vous avez besoin d'harmonie, mais votre belle-mère, c'est un sacré numéro, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui régente. Voilà. Donc à partir de là, il faut savoir s'adapter. On va pas vous expliquer comment sont les belles-mères, elles sont comme ça, mais notamment votre belle-mère, là, elle est quand même, c'est pompon, comme on dit. Annabelle, bonjour. Alors, vous voulez savoir quand votre situation financière va s'arranger. Annabelle, détendez-vous, relaxez-vous, votre situation financière va s'améliorer, c'est une bonne période pour que ça s'améliore. Il est vrai que là, vous êtes dans l'angoisse, vous êtes complètement figé, mais pour moi, ça va se solutionner. Alors effectivement, en fait, depuis août dernier, j'ai la sensation que votre situation s'est dégradée. J'ai l'impression que c'est à ce moment-là que quelque part, toutes ces angoisses sont nées. Mais elles vont disparaître. Je pense qu'elles vont pas disparaître tout de suite. Je pense qu'il va y avoir quelques efforts, il faut un peu de la patience. Moi, je vois quand même plus ça à moyen terme qu'à court terme. Mais en tout cas, il y a des protections, il n'y a pas de catastrophe en vue. Cela va venir pour vous. Je pense que ce se situera plutôt à partir du deuxième semestre. Myriam, bonjour. Allez-vous tomber enceinte de votre deuxième enfant ? Alors, je ne connais pas toute votre vie par rapport aux enfants. Certes, il y a cette volonté. Alors, moi je trouve que c'est une année qui est assez fragile pour être enceinte. Alors, pour moi, oui. Il y aura un deuxième enfant. Mais il ne va pas arriver sans difficulté. J'ai l'impression que vous allez, alors, ce que l'on peut appeler peut-être avoir l'impression d'être enceinte et que ça ne se transforme pas. C'est un peu l'idée que je m'en fais au démarrage. Peut-être qu'il doit y avoir une assistance, une aide extérieure pour que tout se déroule bien. Parce que
Déjà, moi, je vous sens extrêmement nerveuse, extrêmement anxieuse, et chacun le sait, ce n'est pas un cocktail adapté pour vivre comment on dit, pour être enceinte. Voilà. Donc, plutôt de la détente. Il y a des angoisses par rapport à ça. Mais effectivement, vous allez finir par y arriver. Alors, moi, il y a quand même quelques petites difficultés, donc surveillez, soyez attentive. Voilà, c'est plus ce conseil-là. Odile, bonjour. Alors, est-ce que votre situation financière va aller mieux? Vous n'y arrivez plus? Plus de week-end, plus de resto et les vacances, c'est fini. Vous jouez à l'euro-million. Avez-vous un espoir de gagner un petit quelque chose? Alors, puisque la question concerne le jeu, moi je dirais oui, il peut y avoir un petit gain, mais rien à mon sens qui soit vraiment significatif. Pour vraiment avoir... Il y aura quelque chose, mais c'est pas exceptionnel, Odile. Claudie, bonjour. Alors, il y a 2 mois, je vous ai dit que je ressentais chez Jean-Pierre de la colère et de la contrariété. Est-il aujourd'hui dans le même état d'esprit? Alors, il y a peut-être un petit peu moins de colère, mais il y a quand même pas mal de nervosité. Beaucoup de remise en cause, un peu d'électricité dans l'air, on va appeler ça comme ça. Ça a dépassé un petit peu le stade de la colère. C'est plus de l'anxiété, c'est plus de la nervosité, c'est ne pas savoir comment se situer dans sa vie. Enfin bref, c'est plutôt difficile en fait pour lui sur le plan affectif. Moi, je le sens pas pleinement épanoui, je le sens un peu enfermé. Voilà, c'est quand même un jouisseur. C'est quand même quelqu'un qui aime bien profiter de la vie, qui aime bien avoir les coudées franches, les mains libres. Et j'ai l'impression que sur ce début d'année, ce n'est pas exactement le cas et qu'il subit plus qu'il n'agit sur les événements. Donc pour moi, c'est plus cela qui ressort aujourd'hui, Claudie. Donc vraiment pour moi, j'ai l'impression il y a une sorte de nouveau départ qui va se faire pour lui. Donc, en conclusion, l'état d'esprit est moins dans la colère et plus dans la remise en cause et plus peut-être avec un besoin de rompre avec un passé, de retrouver d'une certaine manière sa liberté, quelqu'un pour qui la liberté est importante. Voilà comment je le classerais, mais c'est plutôt de l'anxiété, de la nervosité, des remises en cause, des incertitudes, des doutes, enfin bref, le sentiment de ne pas avoir tout la latitude pour agir.
est-ce que Jean-Philippe s'est endormi? Est-ce que il s'est fait enlever par des ovnis? Puisque effectivement, j'attends la prochaine question. Parfait, 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 parfait. Merci Jean-Philippe. Myriam, bonjour. Alors, vous avez dans l'idée de publier un livre sur une découverte révolutionnaire. Est-ce que vous allez le faire? Alors, vous avez très envie de le faire. Ça, c'est la première chose. Et puis, pour moi, ça va pas être simple. Il va y avoir pas mal d'opposition, pas mal de difficultés pour que vous puissiez le faire. Aujourd'hui, avec la vision que j'en ai à travers ce tirage, cela n'est pas évident que vous publiez cet ouvrage. Dans le sens où je ne sais pas ce qu'il a de révolutionnaire, mais en tout cas, il risque d'être mal accueilli ou d'ouvrir des choses qui peuvent bouleverser certains principes, certains concepts. Donc, pour en revenir à l'idée de publier, pour moi, je pense qu'il y a encore quelques travaux à effectuer, quelques approfondissements. Mais si vous en avez la volonté, vous le ferez. Hein, moi, je veux pas. Mais ça va pas être simple, Myriam. Mais bon, en même temps, vous êtes quand même quelqu'un d'assez obstiné. Donc, si vous avez envie de le faire, je pense que vous y arriverez. Et que vous mettrez l'énergie pour cela. Mais préparez bien. Surtout, préparez-vous bien. Aïcha, bonjour. Alors, est-ce que vous allez déménager cette année tout en restant dans votre ville actuelle? Alors, Aïcha, pour moi, c'est un projet qui peut tout à fait se mettre en place cette année. Dans le sens où vous y réfléchissez, vous mettez en place, vous discutez, il y aura des échanges. Il y a peut-être la nécessité d'avoir des accords administratifs. Enfin, quand je dis accords administratifs, c'est surtout que je veux mettre en avant qu'il y a peut-être des démarches légales à faire, mais en tout cas, moi je répondrai oui à votre question. Alors je trouve que vous êtes quand même dans une période où il faut faire attention à ses finances, il faut faire attention à sa tension, à sa nervosité, à ses angoisses. L'anxiété s'installe toute seule sans vraiment savoir pourquoi. Moi je trouve vraiment que la meilleure période pour déménager n'est pas tout de suite, mais c'est plus sur la fin de l'année et sur toute l'année prochaine. Vous verrez, vous allez prendre un nouveau sens dans votre vie et c'est un sens qui sera plus positif. En tout cas, ce projet va se réaliser, ce projet va prendre du temps avant de se réaliser. Donc, pour moi, c'est... Alors, je ne dirais pas dans l'année. Peut-être que ça se fera dans l'année, hein, je ne suis pas maître du temps. Mais en tout cas, moi, je le vois plus sur la fin de l'année. C'est pas pour tout de suite, à mon sens. Valérie, bonjour. Alors, vous voudriez savoir au niveau professionnel, car vous avez deux choix à faire, une en maison de retraite et l'autre en hôpital, laquelle est plus bénéfique au niveau évolution? Devez-vous prendre l'hôpital pour le travail? D'accord, parfait.
C'est très bien ce que vous avez fait, Valérie, de préciser, parce que dans l'émission, je peux pas poser 2 fois une question pour une même personne. Enfin, c'est pas que je peux pas, c'est que par des règles d'équité, je ne le fais pas. Donc on va regarder, on va se concentrer sur l'hôpital et on va voir ce que cela donne. Alors, moi je pense que c'est une année qui est idéale pour s'installer. C'est une année où après, je dirais, une année 2011 où vous avez été d'une certaine manière dans une phase de réflexion, dans une phase de maturation, dans une phase où effectivement le rythme était peut-être un petit peu lent. Cette année, le rythme va s'accélérer. Moi, l'hôpital me paraît être une bonne chose. Hein, je n'ai rien contre l'hôpital. Pour tout vous dire, je pense que vous avez beaucoup à y apprendre. Je pense qu'il y a de la bienveillance également. Et je pense aussi que vous avez la possibilité de vous orienter de différentes manières au sein de l'hôpital. C'est pas uniquement dans une direction. Et je pense que c'est un domaine qui vous convient admirablement bien. Donc pour moi, je n'ai pas de soucis par rapport à l'hôpital, Valérie. Voilà. Mais votre choix n'est pas encore fait. Votre choix, vous doutez. Mais bon, moi, en tout cas, l'hôpital, pour moi, c'est bien. Agnès, bonjour. Alors, vous aimeriez savoir si Jonathan s'établira définitivement dans le Sud et trouvera du travail, réalisant par ailleurs ce qu'il aime. Alors, pour moi, c'est s'il descend dans le Sud, il y a quand même l'idée où il s'installerait à son compte. Hein, puisque je pense que c'est un homme, 26 ans, bientôt, qui a besoin d'être à l'initiative. Je pense qu'il y a de l'ambition, je pense qu'il y a une envie de se réaliser. Alors, quant au déménagement, au changement dans le Sud, pour moi, ça se fera. Ça ne va pas se faire tout de suite. Hein. Je pense qu'il faut une certaine patience par rapport à cela. Ça me paraît être la plus importante des choses. Ça se fera pas avant la rentrée prochaine. Hein. C'est un minimum à mon sens, mais oui, effectivement. Ça se fera. Il y a quand même une idée d'attente, il y a quand même une idée de lenteur. Je trouve qu'il sera beaucoup plus à l'aise à partir de septembre, octobre, tout simplement, à partir de la fin de l'année. Voilà, mais il y a encore beaucoup de choses qui doivent être discutées. Il n'est pas dans une période qui est très 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 simple, Jonathan. Hein, jusqu'à on va dire, il est de quand? D'octobre. Voilà, ça tombe bien. Jusqu'à son anniversaire, c'est quand même une période pas rigolote. Alors, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Didier, bonjour. Alors, vous voudriez savoir si la maison que vous recherchez aura un grand terrain. Eh bien, c'est une très bonne question que vous posez, Didier.
Alors, je ne vous garantis pas la réponse parce que ça dépendra des cartes qui apparaîtront. Est-ce que nous aurons des cartes d'espace? Est-ce que nous aurons des cartes plus confinées? Alors, moi, j'ai l'impression qu'au-delà du terrain, il y a de l'eau. Alors, j'ai l'impression que vous allez avoir un cours d'eau qui va passer à proximité de votre maison. Alors, on peut pas dire à proprement dit que ce soit un... Enfin, après, qu'est-ce que ça veut dire un grand terrain? Est-ce que c'est 3 hectares? Est-ce que c'est 500 mètres carrés? Est-ce que... Voilà. Mais moi, je dirais une chose, c'est que c'est agréable, mais il y a surtout l'élément eau qui ressort par rapport à cela. Alors, je ne sais pas si vous allez avoir un lac, si vous allez avoir un étang, si vous allez avoir un petit cours d'eau qui passe, mais c'est plutôt dans cette dynamique-là aujourd'hui, Didier. La dernière question nous est posée par Karine. Karine, bonjour. Alors, vous avez rencontré il y a 2 mois Véronique, tout se passe bien, elle est amoureuse apparemment, vous aussi, vous avez des projets ensemble, êtes-vous tombé sur la bonne personne? Écoutez, moi je vais vous dire une chose, vous vous êtes rencontrés dans des bonnes périodes. Donc, ça c'est déjà un point positif. Ensuite, je pense que l'une et l'autre, vous êtes bien avec l'une et l'autre. Ensuite, il y a le caractère, parce que c'est quand même à partir du caractère qu'on crée un couple, qu'on crée une histoire et qu'on la fait durer. Alors, l'une et l'autre, vous avez quand même des tempéraments assez forts. Et je trouve que Véronique est quelqu'un d'assez secret malgré tout. C'est pas quelqu'un, qui s'épanche comme ça d'une manière ostentatoire. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est malgré tout, qui a des qualités pour vous sécuriser, qui a des qualités parce que ça, vous en avez infiniment besoin. Donc pour moi, c'est une histoire aujourd'hui qui roule. Il y aura des changements. Vous risquez d'avoir quelques petites prises de bec ensemble. Vous risquez d'avoir des désaccords ou ce qu'on pourrait appeler quelques colères ou quelques petites choses qui ne sont pas satisfaisantes. Donc, mais les choses peuvent se régler dans la discussion, dans la concertation. Donc, moi, le petit défaut que je pourrais voir chez Véronique, je ne vais pas vous parler de vos défauts, vous les connaissez, le petit défaut que je trouverais chez Véronique, c'est que c'est quand même quelqu'un d'assez orgueilleux. Et c'est quelqu'un qui aime bien mener les choses, qui a sa propre originalité, qui a son propre mode de pensée, et parfois qui, quelque part, a une certaine rigidité. Donc, voilà, c'est tout cet ensemble de choses qui est, on va dire, appelé qui est à dépasser. Voilà ce que je puis en dire aujourd'hui, Karine. Donc, nous arrivons au terme de notre émission. Je ne vais pas vous rejoindre, je suis obligé de partir et nous parlions des belles-mères tout à l'heure. Je suis obligé d'aller donner un coup de main, d'apporter un peu d'aide à la mienne, voilà, qui au demeurant est fort sympathique. J'ai peut-être eu un peu de chance sur ce coup-là. Et donc c'est la raison pour laquelle je ne puis rester en votre compagnie, à regret. Mais bon, je me rattraperai demain. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à demain. Bye bye.